Elles sont au paradis là. De l'herbe partout, des haies, des mares. C'est l'animal au naturel, hein. C'est rien. C'est le plus simple. C'était un rêve de devenir agricultrice et maintenant il est réalisé. C'est magnifique de se lever le matin et puis d'aller caresser tes vaches, d'aller les surveiller, de t'en occuper. C'est important. Hein. Acheter français. Moi, c'est Lucie Duval. Je reprends avec Gaëtan la ferme de mes parents, dans le pays d'Auge. Une ferme où j'ai grandi, qui a toujours été 100% en herbe, 100% authentique, simple, et puis voilà, avec 36 km de haies. On va en reparler, ça. On va en reparler. Et donc, j'ai fait des études agricoles parce que j'ai toujours été passionnée par ça. Et le but était de devenir agricultrice et je vais le devenir, donc ça me rend très heureuse. Voilà. Et Marguerite Gaëtan, 24 ans, donc titulaire d'un BTS Axe. Donc voilà, petit-fils d'agriculteur, donc dans le bocage orné Bertingebray. Et quelques oncles installés aussi, donc passionné depuis tout petit d'agriculture, baigné dedans. Et puis voilà, divers salariats dans l'agricole aussi, en voyant plein de systèmes différents. On a été tous les deux à la sortie de notre BTS 5 ans dans les Vosges pour avoir une expérience autre que la Normandie, ce qui nous a apporté plein de bonnes choses, en termes professionnels et particuliers aussi. Ouais. Sur la ferme, donc on a 90 vélages, et on vend nos broutards à 8 mois, les broutards charolais. Donc on a 2 races, hein, la charolaise et l'angus. Et donc avec les angus, on fait plutôt des bœufs de 3 ans. Et puis voilà. Donc oui, l'objectif c'est d'augmenter notre part d'angus, être à peu près à 50-50 du troupeau. Quoi. Ouais, parce que l'angus reste aussi plus rustique et encore plus simple dans la conduite que la charolaise, effectivement, pour le système qu'on a. C'est encore mieux, on trouve. Après, ça fait, à l'inverse de la charolaise, ça fait aussi des plus petites carcasses, plus légères, moins de viande aussi. Donc l'un dans l'autre, voilà. On garde les 2 races, ça nous va bien. C'est bien équilibré. Voilà, il y a 2 couleurs, c'est très bien. Bon, la particularité de la ferme, c'est son extensivité, surtout. On est très peu chargé en animaux sur la ferme. 0,8 UGB de l'hectare. Voilà, 0,8 UGB de l'hectare. Donc c'est très extensif. Donc voilà, en général, c'est considéré comme très extensif, en dessous de 1. Donc pour dire qu'on a beaucoup de surface pour peu d'animaux élevés sur la ferme, puisqu'on est en 100% prairie, et que ça produit beaucoup moins que certaines autres cultures qui peuvent alimenter les animaux. Et donc la plupart des systèmes qu'on a déjà vus, c'est des systèmes standards avec du maïs, souvent du maïs, aussi un peu de pâturage, hein, ça reste dans les élevages français. Mais donc le maïs produit beaucoup plus et permet d'avoir beaucoup plus d'animaux sur peu de surface. Et donc c'est ce qui nous différencie majoritairement des autres élevages, quoi. Sur la structure, donc on a 180 hectares de prairies naturelles et 20 hectares de prairies temporaires où on implante de la prairie pour remplir nos stocks hivernaux. Trèfle et gras. Et on a en plus aussi 7 hectares de vergers, dont 6 hectares en Bastige, situés sur un autre site. Les vaches, c'est le but, c'est qu'elles pâturent sous les vergers. Et notre but à court terme, c'est de replanter des pommiers hautes tiges parce que déjà, c'est super joli de voir les vaches sous les arbres. Oui. Déjà, et elles ont de l'ombre et elles peuvent se gratter, elles peuvent... On appelle ça des herbivores, c'est parce que ça mange de l'herbe. Donc voilà, de base, c'est naturel. Donc dans une prairie, il y a énormément de diversité, la diversité des plantes et la diversité des espèces vivantes, des insectes, etc. Et puis oui, on est riche en haies chez nous. Ouais. Beaucoup de haies, donc ça coupe du vent et puis ça recueille, c'est beaucoup d'abri pour les insectes et tout ça, quoi. Là où on voit de moins en moins d'oiseaux, même ici dans nos campagnes,
demandé à Jean-Claude, hein, il voyait énormément d'oiseaux. Ça fait des refuges, quoi. Hein. Ça fait des refuges pour les oiseaux, ça fait des... Bon, voilà, c'est... On a des mares, on a une quinzaine de mares sur l'exploitation, Ouais. où on peut voir qu'il y a de la biodiversité, comme les grenouilles. Bah déjà, c'est un point d'abreuvement naturel. Ça fait bac à eau, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir un réseau d'eau. Bon, forcément, il ne faut pas être en sécheresse, mais, Non, et puis, il faut pas- dans un premier temps, là, au début de l'année, elle boit à la mare. Il faut que l'eau soit propre et voilà. Mais oui, c'est... Puis ça fait... Enfin, c'est joli, ça reste beau, ça reste naturel. Et, ce serait bête de dénaturer tout ça. Elles sont au paradis, là. Ouais. De l'herbe partout, Nous, des on a haies, des mares. Donc, oui, on a des grandes pâtures, donc elles font un peu comme bon leur semble. Elles se promènent, elles mangent, elles se couchent, elles ruminent. Donc, Si elles ont trop chaud, elles vont à l'ombre. Si elles ont trop froid, elles s'abritent. Voilà. Franchement, c'est l'animal au naturel. Hein. C'est rien. Ouais, c'est la c'est le version plus simple. vache, la vache, Bah, voilà, c'est ça. les veaux, on les regarde tous les jours, on va tous les jours voir les troupeaux. Hein. C'est là qu'on intervient le plus vite, on va dire, si on voit quelque chose. C'est beaucoup de surveillance, les animaux, par contre. Ouais. Il faut intervenir dès qu'il y a quelque chose, mais c'est beaucoup de temps à passer, d'observation et de surveillance. Mais la plupart du temps, on n'a rien à faire. On va les voir, on les caresse, c'est fait. Ouais, on essaye d'être très restant dans les produits qu'on utilise, mais pour autant, on laisse pas nos animaux malades de toute façon. Donc, faut les soigner quand elles sont malades. Mais le fait qu'elles soient dehors, on a assez peu de bâtiments, donc on fait du plein air intégral et à l'extérieur, elles chopent pas de Et on n'a pas de problème pulmonaire, par exemple. Ok. maladies, quoi. Ouais. Mais le fait qu'elles soient peu nombreuses, on n'est pas intensif du tout, donc ça concentre aussi beaucoup moins les microbes, donc forcément. Nous, on se trouve à 7 km de l'abattoir, donc ça reste très proche. Quasiment pas de L'animal n'est transport pour pas la stressé, hein, on la prend 10 minutes après, elle est arrivée à Gacé, où se trouve l'abattoir. Donc il n'y a aucun stress pour dire. Et le rapport à l'abattage, c'est simple, on a toujours vécu là-dedans, on a baigné dedans, les animaux, ils sont là pour nous nourrir. Ça a toujours été comme ça, on est des humains, on est là pour se nourrir, on fait de l'élevage. Donc les animaux, ils ont la meilleure des vies et puis à la fin, on les tue pour les manger. De toute façon, ça fait partie du règne animal. Oui, c'est Et clair. on fait partie de ça et voilà, moi j'ai aucun problème avec ça, de les emmener à l'abattoir du moment qu'ils ont eu une vie cool, quoi. Moi, ce que j'adore, c'est le cadre naturel dans lequel on se trouve. Je trouve que... Et puis, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique de se lever le matin et puis d'aller caresser tes vaches, d'aller les surveiller, de t'en occuper. C'est une passion, c'est un truc qu'on aime faire. Enfin, que moi j'aime faire, toi aussi, mais... Oui, moi... Mais ça, c'est un truc que j'adore. C'était un rêve de devenir agricultrice et maintenant, il est réalisé. Il est réalisé. Donc, Et encore plus concret dans un mois, du coup. C'est ça. voilà. Moi, c'est vraiment les bêtes. J'aime passer du temps avec elles, les voir bien pâturer dans le nouveau champ qu'on vient de les changer. Puis de toute façon, elles te leur donnent. Hein. Elles te font des veaux tous les ans. C'est ce qui nous fait notre revenu. Donc, on remercie les consommateurs qui mangent de la viande de qualité. Parce que c'est important. Hein. Acheter français. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Très bien. toi. Merci. Robert, bravo. Bon, si ça vous va.